beaucoup d'émotions ce matin à l'ouverture du procès. On a vu arriver Jonathan, plutôt serein, plutôt réservé, et son ex-compagne Laurine, elle, qu'on a vu effondrée quand le président de la cour d'assises a donné lecture des faits reprochés aux accusés, des faits de violence, de séquestration et des faits notamment de viol que la jeune femme a subi ce 1er décembre 2014 dans l'appartement familial de Jonathan à Créteil. Le jeune couple était présent quand 3 individus ont surgi. Ils étaient cagoulés, armés, et pendant 1 heure, ils ont fait vivre un véritable calvaire à ce jeune couple âgé à l'époque d'une vingtaine d'années seulement. Ils les ont donc séquestrés, violentés. Ils ont violé la jeune femme à la recherche d'argent. Ils ont répété à plusieurs reprises: vous les juifs, vous avez de l'argent, et les juifs, ça ne met pas l'argent à la banque. Plusieurs des agresseurs seront arrêtés le jour même, et ce matin, finalement, pour les parties civiles, c'était la première fois qu'ils pouvaient mettre des visages sur ces agresseurs, parce qu'à l'époque, ils étaient cagoulés. C'était important pour nous disait tout à l'heure Jonathan, même si il s'est dit très déçu par leur attitude assez désinvolte. Pas une fois les agresseurs nous ont regardés, a regretté Jonathan. Ils avaient l'air de rigoler entre eux, de parler entre eux. Une attitude en tout cas qui va être jugée pendant 10 jours. Ils sont tous poursuivis pour des faits de vol avec violence, d'extorsion. 2 d'entre eux sont poursuivis pour viol. Et c'est bien sûr la question de l'antisémitisme retenue par la justice mais niée par les agresseurs qui sera au cœur du procès. Tous encourent une peine jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.